الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعل له من الخلق والدين ما تسمو به نفسه وترتقي به روحه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام يرسم للرجل المؤمن معالم الكمال ويبين له طريق الرقي في الدين والخلق والمعاملة. إن الرجل الكامل لا يقاس بالمال ولا بالمنصب ولا بالسلطان، ولكن يقاس بصدق قلبه وطهارة لسانه واستقامة سلوكه. فمن حفظ دينه وبر والديه ووصل رحمه وكان كريما مع الناس فقد بلغ درجة الرجل الكامل في ميزان الإسلام. فإن الله تعالى يحب الذين هم صادقون في قلوبهم متواضعون في سلوكهم، كما قال جل شأنه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها المؤمنون، إن التقوى ليست كلمة تتلى ولا شعارا يرفع، بل هي منهج حياة تظهر في السلوك وفي خفض الطرف وسكينة القلب وحفظ اللسان. Louange à Allah qui a créé l'homme dans la plus belle des formes et qui lui a conféré par la foi et la vertu l'élévation de l'âme et la noblesse de l'esprit. J'atteste qu'il n'y a de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, seul, unique et sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, envoyé comme miséricorde à l'humanité. Que la prière et la bénédiction d'Allah azza wa jal lui soient accordées, ainsi qu'à sa noble famille et à l'ensemble de ses compagnons, et ceci jusqu'au jour dernier. Ô serviteur d'Allah, l'islam trace pour le croyant les traits de la perfection et lui montre la voie de l'élévation dans la foi, la moralité et la conduite. L'homme véritablement accompli ne se mesure ni à la richesse qu'il possède, ni au rang qu'il occupe, ni au pouvoir qu'il détient, mais à la sincérité de son cœur, à la pureté de sa langue et à la droiture de son comportement. Celui qui préserve sa religion, honore ses parents, entretient les liens familiaux et se montre noble envers les gens, a atteint le degré de l'homme accompli selon la balance de l'islam. Et certes, Allah exalté soit-il aime ceux qui sont sincères dans leur cœur et humbles dans leur manière. Comme il le dit dans son livre, dans le sens du verset, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est très certainement le plus pieux. Ô vous croyants, la piété n'est pas un mot récité ni un slogan proclamé, mais une manière de vivre. Elle se manifeste dans le comportement, dans la modestie du regard, la sérénité du cœur et la retenue de la langue. وقد جاء في الكلام الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله ما يجسد معاني هذا الكمال الروحي والإنساني. فقد قيل له: من هو الرجل الكامل التام المروءة؟ فقال رحمة الله تعالى عليه: الكامل من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه وحسن خلقه وأحرز دينه وأصلح ماله وأنفق من فضله وحسن لسانه ولزم بيته. Et dans une parole qui est rapportée du grand imam al-Fudayl ibn Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous trouvons l'expression parfaite de cette élévation spirituelle et morale.
l'expression parfaite d'un homme accompli. Lorsqu'on lui demanda, ô Fudayl, qui est l'homme complet, doté d'une noblesse parfaite? Il répondit, l'homme accompli est celui qui honore ses parents, entretient les liens familiaux, honore ses frères, a un bon comportement, préserve sa religion, gère correctement ses biens, dépense son surplus dans le bien, parle avec bienveillance et demeure autant que possible dans sa maison. Tant qu'il n'a pas le choix, tant qu'il a le choix, il préfère rester à l'écart du monde. Il préfère rester à l'écart du dunya. أيها الأحبة، هذه خصال 9 جمعت بين كمال الدين والدنيا وبين صلة العبد بربه وتعامله مع الناس. فأما بر الوالدين فهو أصل الخير وسبب بركة العمر والرزق، وأما صلة الرحم فهي رابطة الإيمان والدليل النبل والوفاء، وأما إكرام الإخوان فهو من شيم المتقين الذين يعظمون المودة في الله، وأما حسن الخلق فبه تسود المحبة وترتقي الإيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل البشر خلقا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأما إحراز الدين فهو صيانة النفس عن الشبهات والشهوات والاعتصام بالوحيين. وأما إصلاح المال فهو طلب الحلال وترك الريب والشبهات والإنفاق بالعدل والاقتصاد. وأما الإنفاق من الفضل فهو سبيل الكرم والزهد والإحسان. وأما حسن اللسان فهو أن يكون كلامه طيبا نافعا لا غيبة فيه ولا كذب. وأما لزوم البيت فهو حفظ النفس من الفتن ومن تتبع عيوب الناس. Oh mes frères bien-aimés en Allah, ces 9 qualités qu'a évoquées Al-Fudayl réunissent la perfection de la foi et de la vie terrestre et l'équilibre entre la relation du serviteur avec son Seigneur et son rapport avec les gens. Ainsi, honorer les parents, c'est la source de tout bien et la cause de la bénédiction dans la vie et la subsistance. Entretenir les liens familiaux, c'est le lien de la foi, la marque de la noblesse et de la fidélité. Quant au fait d'honorer ses frères, c'est la vertu des pieux qui valorise l'alliance et l'amitié pour Allah Azza wa Jal. Quant au fait d'avoir un bon comportement, c'est faire régner l'amour et élever la foi entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était doté du meilleur des comportements, dit: les plus bien-aimés entre vous auprès de moi et les plus proches de moi le jour du jugement sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Quant au fait de préserver sa religion, c'est se protéger des doutes et des désirs et s'attacher à la révélation, au Coran et à la Sunna. Quant au fait de bien gérer ses biens, c'est le fait de rechercher le licite, d'éviter ce qui est douteux et de dépenser avec équité et mesure. Quant au fait de dépenser son surplus, c'est la voie de la générosité, du détachement de la bienfaisance, du fait de dépenser tes biens pour t'approcher d'Allah. Quant au fait d'avoir une bonne langue, c'est le fait de parler de manière bénéfique, sans mensonge, ni médisance et calomnie. Quant au fait de rester dans sa maison, c'est le fait de se préserver des tentations et de s'éloigner des fautes d'autrui. فمن جمع هذه الخصال فقد جمع خير الدين والدنيا وكان على منهج الرجال الكاملين الذين يرفعهم الله بالعلم والعمل والأدب. Celui qui réunit ces qualités a réuni le bien de la foi et du monde et suit la voie des hommes accomplis qu'Allah élève par la science, l'action et la noblesse de caractère. Allahumma zayyinna bil akhlaq al kamila ووفقنا لبر والدينا وصلة أرحامنا واحفظ ألسنتنا ونق قلوبنا واجعلنا من الرجال الكاملين
fi dinihim wa khuluqihim. Ô Allah, par nous des nobles vertus, accorde-nous la piété filiale, le maintien des liens familiaux, préserve nos langues, purifie nos cœurs et fais de nous des hommes accomplis dans leur foi et leur moralité. Tu es certes le maître absolu et capable de tout. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-wa'z wal hikmah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم